regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine. C'était pas extraordinaire, en fait, de météo, mais avez-vous regardé ce qui se passe cette semaine? Aujourd'hui, je pense qu'on annonce 17-18, demain 22, mercredi 25, jeudi, vendredi, on n'en parlera pas. Ça risque de changer, on regarde même pas. Les 3 prochaines journées semblent enfin le vrai printemps arrive. Mais vous savez ce que ça veut dire aussi quand le printemps arrive? Eh bien, c'est le Festival canadien des tulipes. Alors, ce festival marque le retour du printemps en ornant la capitale nationale de plus d'1 million de tulipes. Le festival le plus important de ce genre au monde. Il attire des centaines de milliers de visiteurs dans notre grande ville et de partout à travers le monde. Alors, imaginez-vous que c'est la 66e édition du festival cette année et ça se tiendra du 11 au 21 mai 2018, évidemment. Alors, et ce sera, le thème cette année sera « Un monde de tulipes ». Très original. Alors, grâce à des activités amusantes pour toute la famille, y compris des circuits, du divertissement, il y aura même des feux d'artifice, comme à chaque année. Plusieurs de ces activités sont gratuites. Ça, c'est toujours extraordinaire aussi. Alors, je vous parle un petit peu des sites principaux et puis les points forts pour la programmation du festival de cette année. Alors, le parc des commissaires, là, il y aura des tulipes à revendre. Alors, il y a des feux d'artifice aussi. Le parc des commissaires abrite la plus forte concentration de tulipes à Ottawa. Et puis, c'est vraiment un paradis de tulipes, si on veut. Plus de 250 000 tulipes de dizaines de variétés différentes fleurissent en grands massifs de fleurs le long du sentier de 1 kilomètre. Le parc est situé à proximité du pittoresque lac d'Ao, au long du canal Rideau. Et c'est un site classé du patrimoine mondial de l'UNESCO. Serpentant la ville d'Ottawa. Parmi les massifs de fleurs, cherchez la tulipe officielle. Vous savez, à chaque année, il y a une tulipe officielle. Et puis cette année, c'est la tulipe hybride Darwin. Elle est jaune. Et on dit c'est tulipe de l'amitié. Moi, c'est les tulipes jaunes, ça donne que c'est mes tulipes préférées. D'ailleurs, c'est ma fleur préférée, les tulipes. Pendant le festival, le parc des commissaires offre également une programmation spéciale, des circuits à pied ou bien à vélo. Il y a des présentations d'artistes. Il y a toutes sortes de boutiques, des boutiques de tulipes aussi. Et il abrite la place de l'héritage des tulipes qui raconte l'histoire fascinante de ce festival. Mais dans la fête Victoria, il ne faut pas manquer les spectaculaires feux d'artifice en soirée. Ça, ce sera le dimanche 20 mai. Alors, vous pouvez contempler les feux d'artifice à partir des endroits publics ou vous pouvez acheter un billet pour avoir un accès VIP au feu qui comprend un cocktail. Pas pire, hein? Mais dans le parc Lansdowne, il ne faut pas l'oublier, hein? Surtout maintenant qu'il est réaménagé. Je ne sais pas si vous êtes allé voir comment c'est super. Nous autres, on était à quelques parties de football, un concert même. Et puis, c'est tellement plus amusant, le Lansdowne, depuis que ça a tout été rénové. Alors, l'expérience des arts et de la culture se poursuit au parc Lansdowne. Le pavillon historique Aberdeen va être transformé en galerie des tulipes comportant des expositions d'art, la photographie, des présentations, un marché, des ateliers d'artistes, des activités, divertissement pour les enfants comme pour les grands. Les points forts de la programmation comprennent une exposition de voitures anciennes. Ça, c'est vraiment toujours très cool. Un tapis géant de tulipes de la Turquie. Un jardin de tulipes peintes à la main mesurant 5 pieds dans le jardin de tulipes de l'amitié des Nations Unies. Une soirée de danse swing avec un groupe de musique en direct et un brunch de charité lors de la fête des mères. Le marché bail, on ne passera pas énormément de temps là-dessus. Vous le connaissez bien. Le circuit culinaire est extraordinaire. Il y a un univers de tulipes vraiment moderne et urbaine sur le marché bail. On le sait toujours. La promenade des jardins, eh bien, il y a des parcs et des jardins dans toute la ville. Alors, si même, après avoir admiré les millions de tulipes que vous avez vus, vous pouvez toujours prendre l'avantage du bijou d'horticulture à explorer. Il y a 40 superbes jardins et parcs le long de la promenade des jardins d'Ottawa en utilisant un itinéraire sans guide ou vous pouvez vous joindre à un tour guidé en autobus, à pied ou en vélo. Parmi les sites de la promenade,
se trouve le Rideau Hall, qui est la résidence du gouverneur général du Canada. Il y a le parc Majors Hill, la ferme expérimentale centrale, la colline du Parlement et plusieurs jardins à Gatineau, sur le bord du Québec. Alors, vous pouvez prendre des photos tout au long de votre parcours et puis profiter de ces événements. Il y a même un événement yoga dans les tulipes qui semble vraiment très intéressant aussi. Le centre-ville d'Ottawa est compact, est vraiment très facile d'accès. Alors, c'est facile de se retrouver, mais vous pouvez aussi accéder les sites en vélo ou bien en autobus. Et puis, il y a des navettes que je ne l'ai pas oublié de mentionner, pardon. Alors, il risque d'avoir beaucoup de circulation, peut-être pas autant de stationnement qu'on aimerait avoir. Alors, la navette des tulipes fournie par Greyline Lady Dive offre un service gratuit à arrêts multiples. Alors, on vous conduit aux 4 sites principaux, le marché, l'hôtel Lord Elgin, Lansdowne, le parc des commissaires. Il y a toutes sortes d'arrêts tout au long. Ils sont en marche à presque tous les jours. tourismeottawa.ca. On a mis l'adresse à l'écran. Allez voir la programmation et toutes les informations par rapport aux navettes et ce qui se passe durant le Festival des tulipes cette année. Aujourd'hui, on parle des camps d'été de la ville avec Jean-François Séguin et Patrick Sanford. On parle du Musée de la nature. On va parler des prix nationaux du musée. On va aussi parler de mammifères. Et ensuite, on va être dans la cuisine. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laurence de Montigny-Saint-Onge, elle est agence de marketing avec le Musée de la nature. Bonjour. Bonjour. Et on est ici aujourd'hui pour parler d'un concours, si on veut, d'un prix. Ça, c'est le prix Inspiration Nature. Mais c'est en fait un concours un peu aussi, hein? Oui, en fait, donc c'est un programme national. Là, on s'en vient dans notre 5e année. Wow. Et puis, ça couvre 3 thèmes. Donc, l'inspiration, le leadership et aussi l'innovation. Okay. Et on cherche à vraiment que les Canadiens se rapprochent de la nature. Donc, il y a 6 catégories, Okay. En commençant par les jeunes, donc les 18 ans et moins, Okay. les adultes, les petites et moyennes entreprises ou des plus grandes entreprises et des sociétés à but non lucratif, donc petites et moyennes ou grandes. Alors ça, c'est les catégories de gens qui peuvent participer. Exactement. Donc là, dans le fond, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a lancé notre appel aux candidatures. Donc, on invite les gens, si vous connaissez quelqu'un ou une organisation ou quelqu'un qui rentre dans une des 6 catégories, qui a fait preuve d'inspiration de la nature comme un projet vraiment... que ce soit un activiste ou un environnementaliste ou quelqu'un qui a écrit un livre ou un film ou un reportage ou quelqu'un qui a vraiment fait changer les lois pour améliorer la nature. Comme par exemple, il y a 2 sœurs l'année passée qui ont gagné pour la catégorie de petites et moyennes entreprises de Thunder Bay, parce que ça, c'est un programme national. Donc, ça peut être partout au Canada. OK.
Oui, parce que le Musée canadien de la nature... C'est le Musée du Canada. Exactement. Oui. Donc, on est l'autorité pour la nature au Canada. Donc, c'est quelque chose qu'on a décidé de commencer pour reconnaître les gens qui font ce type de choses-là. Ouais. Alors, l'année passée, tu allais dire, il y a Oui. 2 sœurs. Oui, c'est 2 sœurs de Thunder Bay qui ont parti d'une compagnie qui s'appelle Ungali Clothing. Et puis, dans le fond, ils étaient un peu inquiètes de la manière où... l'industrie de la mode s'en allait avec tout ce qui était gaspillage puis tout ça. Donc, ils ont décidé de fabriquer des vêtements qui étaient à la base de coton ou matériaux recyclés, même des bouteilles de plastique pour faire leurs vêtements et vraiment faire en sorte que c'était de manière écologique et tout ça. Donc, ils ont gagné pour cette catégorie-là. Alors là, est-ce que c'est elles qui se sont inscrites dans le concours ou c'est quelqu'un qui les a nominées? Est-ce que ça peut se faire des 2 façons, dans le fond? Ça peut être dans les 2 façons, exactement. Donc, c'est soit que vous connaissez quelqu'un ou quelqu'un voit ça à la télévision ou dans les journaux ou quoi que ce soit, puis dit « Ah, ben c'est parfait pour mon projet. Je travaille avec un groupe de jeunes qui travaillent sur X projet pour améliorer un cours d'eau ou que ça soit... moi, je travaille pour une entreprise qui fait vivre... des expériences à des gens qui les rapprochent de la nature pour qu'il y ait une meilleure appréciation de la nature, et ainsi de suite. Je sais que tu as apporté quelques images, peut-être qu'on peut les passer à l'arrière-plan pendant qu'on discute. Alors, une fois que les gens s'inscrivent ou qu'on se fait nominer, est-ce qu'il y a un processus à faire? Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir? Comment on fait ça? Donc, toutes les informations sont sur nature.ca/prix. OK. Donc, c'est très simple. Et puis, il y a différentes questions à poser. En fait, on parle un peu de notre projet. Puis là, les questions vont guider un peu pour expliquer comment est-ce qu'on répond aux 3 grands thèmes là, de leadership, innovation, inspiration. Ça a l'air d'être des ruches d'abeilles, là. Je regarde ça du coin de l'œil, là. Oui, c'est ça. C'est l'exemple d'un projet des années précédentes. Parce que là, dans les 4 dernières années, on a eu des prix. On a eu plus de 200 nominations. Fait qu'à chaque année, on en reçoit beaucoup. Wow. Fait qu'il y a un jury qui se rencontre, par exemple, dans quelques semaines. Voici un exemple des finalistes de l'année dernière. Il y en a des jeunes comme il y en a des moins jeunes. Il y en a tous des âges dans le groupe. C'est ça. Donc, le jury se rassemble. Puis là, ils font une liste des finalistes. Puis là, les finalistes sont annoncés. Ils ont une reconnaissance nationale dans les journaux, comme par exemple le Globe and Mail, The Walrus, le magazine... partout. Okay. Et puis, au mois de novembre, le 7 novembre, a lieu le gala. Puis c'est là qu'on invite tous les finalistes à venir au gala. Puis là, ils ont l'opportunité de voir ce que des gens partout au Canada ont fait. Donc, ils ont vraiment un sens d'appartenance de leur projet. Puis comment est-ce que c'est sur différentes grandeurs, que ce soit au niveau individuel ou corporation de 100 personnes ou plus, vraiment 360. Et puis, ils ont l'opportunité de voir qui sont les gagnants. Oui, c'est ça. Alors, j'allais dire, le soir du gala, le 7 novembre, c'est là qu'on donne les prix. Oui, c'est ça. Combien il y a de prix qu'on donne? Un par catégorie. Donc, il y a un gagnant par catégorie. Jeune, adulte, petite organisation, grande organisation. Donc, il y en a 6. Puis là, le jury, à chaque année, sélectionne un prix hommage. Donc, le Lifetime Achievement Award, qui est quelque chose comme quelqu'un qui a vraiment dédié sa vie à la nature. Donc, c'est toujours très spécial. Et puis, c'est ça. Donc, les gagnants reçoivent 5 000 $ qu'ils peuvent donner à un projet de leur choix. Donc, c'est le concept de donner au suivant, dans le fond. Oui. Et puis, aussi, ils reçoivent la reconnaissance nationale. Donc, tout ce qui est nos relations médias et tout ça. Puis, c'est vraiment la fierté de faire partie de tout ça. Alors, les gens qui s'inscrivent dans le concours, est-ce que c'est parce qu'ils veulent commencer un nouveau projet tout de suite ou c'est déjà un projet qu'ils ont fait depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années ou encore ça peut être les deux? Ça doit être un projet qui a déjà été entamé. Oui, qui existe déjà pour être capable de répondre aux questions. Comme dans le formulaire. Parce qu'on doit, dire c'est quoi les résultats, là. Comment est-ce qu'on a fait preuve de... OK. Alors, le projet que tu avais, voici ce que tu as fait, voici ce que ça aide et voici les résultats. Exactement. À ce moment-là, on peut le mettre dans le... OK. Mais je dirais, Catherine, pour tous ceux qui pensent
entamer un projet, s'ils gardent ça en tête, l'année prochaine, ils vont pouvoir appliquer. Oui, oui, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Donc, ça s'applique aux deux. Quel genre de projet est-ce qu'on a vu l'année dernière, autre que les demoiselles qui ont fait des vêtements? Toutes sortes, mais il y a aussi une jeune fille qui s'appelle Stella Bowles, qui était dans la catégorie jeune, là, de 17 ans et moins. Et puis, elle vient de la Nouvelle-Écosse. Donc, elle, c'est vraiment une activiste, environnementaliste, qui a travaillé avec le gouvernement fédéral pour être capable de changer la manière dont les eaux usées vont à la rivière ou quoi que ce soit. Donc, vraiment pour améliorer, pour que ça soit beaucoup plus écologique. Donc, elle, c'est vraiment un petit entrepreneur. Puis, quel âge avait-elle? Elle est dans la catégorie de 17 ans et moins. OK, fait que vraiment, elle était ado, là. Elle était ado. Oui, exactement. Donc, nos jeunes, elle travaille avec sa communauté, avec des organismes gouvernementaux pour vraiment mettre ça au point. Là. Wow. Ce qui veut dire que il n'y a pas d'âge pour une réussite quand on veut parler de notre planète, de la nature. Si on a un projet, qu'on ait 12, 13, 14, 16, 76, on peut toujours le commencer et puis se ramasser un grand gala le 7 novembre. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, juste pour rappeler aux gens, alors si on va à nature.ca, il y a un formulaire. Est-ce qu'il y a un onglet où on peut cliquer? C'est sous prix ou? Oui, soit nature.ca, puis là, c'est sur la page principale. Là, parce que là, on ferme notre candidature dans pas longtemps. On a jusqu'au 7 mai, alors il reste 7 jours. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ou sinon, nature.ca/prix et ça t'amène directement. Et puis, vous pouvez voir des vidéos, des témoignages là, des gagnants des années précédentes, voir quel était leur projet. Peut-être ça peut inspirer à savoir, hey, moi, je connais quelqu'un, j'avais pas pensé que ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Donc. Puis surtout, pas se gêner, parce que souvent, on a tendance à pas vouloir se mettre dans le spotlight, comme on dit, mais on connaît peut-être quelqu'un dans le milieu qui fait des beaux efforts. Il faut savoir se vendre un peu aussi, puis être fier des projets qu'on fait, puis aussi aller au prix Inspiration Nature si les gens ont l'opportunité d'être finalistes. C'est aussi l'avantage de faire du réseautage, puis peut-être qu'il y a des promotions croisées ou des partenariats qui pourront se faire qui peut peut-être grossir. Normalement, au niveau national, il n'aurait peut-être pas pensé faire, donc... Oui, extraordinaire. Écoute, bonne chance surtout. Il reste 7 jours aux gens. J'espère que ce sera une belle année encore. Combien de gens à peu près l'année passée? Est-ce que tu sais combien de personnes se sont inscrits dans le concours? Plus de 50, certainement. Wow. OK, j'espère que cette année, on aura un petit peu plus. Oui. OK. Oui. Merci beaucoup, Laurence. Alors, nature.ca/prix, ça vous amène directement à la table. Si vous voulez nominer quelqu'un, peut-être même vous nominer vous-même. Nous allons à la pause et puis à notre retour, nous allons parler avec Dominique Fauteux, aussi du Musée de la Nature. Cette fois, on va s'attarder aux mammifères. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme c'est poumons et refuse de se taire. Vents illusoires. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. 30 secondes là, puis 30 secondes ici. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait du Musée de la Nature avant la pause et d'un prix
pour la nature. Mais là, maintenant, on va s'attarder aux mammifères. Chose que j'aime, mais que je connais pas très bien. Mais avec nous, on a un spécialiste. Alors, Dominique, spécialiste sur les mammifères. Spécialiste sur les mammifères, je pensais même pas que c'était un titre officiel. On s'attend à vétérinaire ou, tu sais, mais spécialiste sur les mammifères, c'est quelque chose qui t'a toujours passionné, les mammifères ou les animaux? Oui, absolument. Ben, depuis que je suis tout petit, c'est évident. Moi, je viens de l'Abitibi, puis j'étais proche de la forêt, fait que je voyais souvent des renards, je voyais souvent des ours, par exemple, en marchant en forêt, puis j'allais à la pêche, puis quand j'étais en forêt, on voyait des orignaux, par exemple. Fait que depuis que je suis tout petit, oui, absolument, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis, c'est un nouveau poste pour toi au Musée de la Nature. Félicitations. Merci. Tu viens de rejoindre l'équipe. Oui. Écoute, nous autres, on vous reçoit souvent. À chaque fois que vous venez, vous nous épatez avec vos connaissances. Puis surtout, c'est le fun pour les téléspectateurs parce qu'on apprend des choses qu'on connaît pas nécessairement. J'ai comme l'impression qu'on va apprendre encore aujourd'hui parce qu'on s'attarde aux mammifères. Puis là, on veut parler d'hibernation, c'est ça? Oui, c'est le printemps. Fait que, oui! On commence à voir les animaux sortir un peu plus, ou plutôt on les voit plus que ce qui se passait cet hiver. Fait que là, c'est beaucoup d'animaux qui sortent de l'hibernation ou même de l'hivernation. C'est quoi la différence? Hibernation puis hivernation. Absolument. Les hibernants, par exemple, c'est des animaux qui vont baisser leur métabolisme beaucoup pendant l'hiver. Fait que leur température, aussi le rythme de respiration, ça va diminuer énormément. Ça, c'est comme les ours, right? Ouais. On entend souvent parler des ours là, qui... Exactement. Qui sont sont pas morts, là, mais ça bouge pas, là. Absolument. Okay. Il y a les ours, les marmottes, il y a aussi les Suisses qu'on appelle communément, donc les tamias. On a aussi des souris sauteuses, par exemple, des tout petites souris qui vont passer l'hiver à dormir et à baisser leur métabolisme de façon les adolescents comme aussi, ça. on est parfois, absolument. Comme ça, on saute de J'en ai 4 chez moi, je comprends bien. OK, alors ça, c'est hibernation. Hivernation. Hivernation, c'est des animaux qui vont passer par des périodes de torpeur, donc ils vont descendre un peu leur rythme cardiaque et aussi de respiration. Par contre, leur température corporelle ne descendra pas autant que les hibernants. Donc, c'est des animaux qui vont souvent se réveiller pendant l'hiver, parfois qui vont bouger un peu, mais ils vont souvent retourner à une nouvelle torpeur. Donc, il y a des retours, par exemple, à l'activité tous les 24 ou 48 heures chez ces animaux-là. Ouais, on parle de quel genre d'animaux à ce moment-là? À ce moment-là, c'est des animaux qui ont, par exemple, besoin de se nourrir un peu plus souvent, mais on va penser surtout, par exemple, à les moufettes, les ratons laveurs. Donc, c'est des animaux qu'on peut apercevoir pendant l'hiver, mais pas très souvent, parce que la plupart du temps, ils vont passer le temps à dormir. On a les images aussi. Je sais pas si notre discussion veut aller avec les images. Peut-être qu'on peut regarder. Là, il fait beau maintenant, là. Ah, c'était où, là? Là, c'est peut-être avant d'arriver au musée, juste avant. Donc, je me suis intéressé aux mammifères, mais aussi surtout ceux en Arctique. Par contre, évidemment, en arrivant ici au musée, je me suis aussi intéressé à faire les parallèles entre ce qu'on a dans les forêts tempérées autour de Ottawa-Gatineau avec ce qu'on retrouve dans le Nord. C'est quoi la grande différence? Donc, à part la température, là? Absolument. On parle d'hibernation. Par exemple, l'hiver dans l'Arctique va durer plutôt 9 mois, alors qu'ici, on parle plus de 5 ou 6 mois. L'hiver, t'es-tu sûr de ça, là? Cette année, c'était pas loin du 8 mois, me semble. Mais de ce qui est général, en dessous de 0, que les animaux, par exemple, vont passer l'hibernation, comme par exemple, ici, on a la marmotte qui est un animal ici qui va hiberner tout l'hiver, mais qui, par exemple, en Arctique, ces animaux-là, on n'a pas de marmotte nécessairement dans l'Arctique canadien, mais on a un cas très particulier qu'on va voir une photo un peu plus tard des spermophiles qui sont des rongeurs aussi, mais qui ont des cas très particulier d'hibernation. Chez l'ours noir, ici, c'est un animal on sait que c'est un animal qui va se cacher pendant l'hiver. On les voit seulement lorsqu'ils ressortent au printemps. C'est des animaux, par exemple, qui vont rentrer en hibernation, mais eux, c'est vraiment des hivernations. Donc, j'ai dit hibernants, mais en fait, c'est des hivernants. C'est des animaux qui vont rester relativement réveillés pendant l'hiver, mais qui vont être en ralenti énormément. Et un fait particulier, c'est chez les femelles ours, les jeunes naissent alors qu'elles hivernent. Donc, oui, mais j'allais dire, OK, pendant que tu parlais, je me disais, attends une minute. Parce qu'au printemps, c'est là qu'on voit tous les bébés arriver, ou presque. Oui, absolument. C'est drôle que dans la nature, c'est presque comme ça pour tous les animaux. Je suis pas experte dans tous les animaux, là, mais il me semble que c'est toujours au printemps qu'on... Mais si elle dort tout l'hiver, c'est parce qu'elle est enceinte tout l'hiver?
Elle n'est pas enceinte tout l'hiver car les jeunes vont naître entre janvier et février. Donc, ils naissent évidemment à une taille extrêmement petite, gros comme quasiment un jeune écureuil. Et puis, les jeunes vont venir tout de suite se coller aux mamelles de la femelle. Ils vont rester là pour le reste de l'hiver. Et par contre, il y a un phénomène aussi très particulier qui est l'implantation retardée chez certains mammifères, où que, par exemple, l'ovule fécondé va rester dans l'utérus, mais ne s'implantera pas immédiatement. Il va attendre pendant quelques mois. Il va demeurer vivant, absolument, mais ça va s'implanter juste plus tard dans l'hiver, lorsque, par exemple, les températures vont réaugmenter. Si on prend un exemple, par exemple, chez les mustélidés, les belettes, les hermines, c'est retardé presque tout l'hiver, jusqu'à l'implantation au printemps. Et le fœtus va commencer à se développer uniquement au printemps, même si elle a été fécondée l'été d'avant. OK. Donc, je l'avais dit, hein, on apprend toujours plein de choses quand on vient ici. Alors là, le printemps est arrivé, on commence à voir les animaux. Est-ce qu'ils sortent de leur hibernation ou leur hivernation par rapport à la température, ou c'est par rapport plus à les dates, ou c'est par rapport à la quantité de soleil dans le ciel? Ça, c'est un sujet qui est encore très passionnant chez les scientifiques. C'est pas clair à 100%. Par contre, c'est évident que la température semble être reliée au retour de l'augmentation du métabolisme chez les mammifères. Donc, la température, absolument. Il y a toujours, évidemment, l'idée que la lumière pourrait avoir un effet, mais chez des animaux qui sont cachés dans leurs hibernaculums, il n'y a pas de lumière, ça peut pas vraiment avoir d'impact. Donc, peut-être pour l'instant, la température, c'est déjà une bonne avenue que c'est ce qui enclenche le retour, le réveil. Tellement intéressant. Il y a on peut voir un paquet de mammifères comme ça si on va au musée de la nature. Hein? Absolument. À ce moment-là, on peut lire et on peut apprendre dans le musée comme tel. Absolument. Merci beaucoup d'être passé par chez nous aujourd'hui. Tellement intéressant. On commence à les voir. Il faut faire attention en vélo, à pied, en voiture. Oui. Merci. Alors, musée de la nature, nature.ca, vous allez pouvoir voir des mammifères pas vivants, mais au musée comme tel, et puis vous informer davantage. On s'en va à la pause. Et puis à notre retour, c'est le moment de parler de camp d'été. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, c'est pas très loin l'été. Et puis, les papas et les mamans commencent à penser au camp d'été pour leurs jeunes. Avec nous, Jean-François Séguin et Patrick Sanford. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de programmes récréatifs au camp d'été de la ville d'Ottawa. Oui. Il n'est pas trop tôt, là, pour faire l'inscription, hein? C'est le bon moment? Il n'est pas trop tard. Donc, l'inscription a commencé au mois de mars. OK. Mais les inscriptions se déroulent encore jusqu'à temps vraiment que les programmes se remplissent. Donc, vous pouvez vous inscrire la semaine d'avant, la journée d'avant que le programme commence. Donc, c'est vraiment de s'assurer que vous choisissez les programmes que vous voulez vous inscrire pour s'assurer qu'on a les bons programmes.
OK. Et puis, est-ce que c'est des camps une semaine ou 2 semaines, où je peux en choisir comme une semaine ici puis une semaine là-bas? Comment est-ce que c'est fluide un peu? C'est une semaine ici. C'est des camps de 1 semaine. OK, c'est des camps d'une semaine. C'est ça. Puis tu peux t'enregistrer ou faire l'inscription à différents camps pendant l'été. OK. Alors, on a des enfants qui sont là 8 semaines de temps, un après l'autre. Puis c'est ça, différents camps, différents temps. Et puis, est-ce que ça veut dire qu'à chaque semaine, il y a une petite différence? Le camp change un tout petit peu? Dépendant de ce que vous enregistrez. On a tellement de programmes à la ville. Il y a des programmes de vétérinaire, des programmes de natation, il y a des programmes spécialisés. Ça, c'est les programmes pour les camps d'été? Pour les camps d'été. Oui. Vétérinaire? Oui, il y a un camp de vétérinaire, un camp de sciences, un camp de sport, un camp de magie. Alors, il y a plein de camps, différents camps. Puis, les enfants peuvent s'inscrire à différentes semaines, différents camps. Alors, ils touchent un peu... Pour vivre différentes expériences. C'est ça, ils touchent un petit peu à tout. Et puis, on parle de quel âge? Le camp d'été, c'est pour les groupes d'âge de... 4 ans jusqu'à 17 ans. OK. Alors, il y a des choses... Puis, évidemment, les choses pour les jeunes de 17 ans sera très différentes des choses qu'on fait pour les jeunes de 7 ans. C'est ça. Alors, les bouts de joues, c'est vraiment... J'aime pas utiliser le mot garderie, mais c'est un camp d'été, c'est ça, avec un petit peu plus de... Supervision. Ils ont besoin de plus de supervision quand on a 4 ans. C'est pas la même chose, d'accord. Exactement. Puis les camps pour les plus vieux, on vient avec des camps spécialisés, comme je disais. Puis les camps pour les plus âgés, pour les ados, c'est plus des camps de leadership. OK. Qu'est-ce qu'on fait dans un camp de leadership? Il y a 3 différents volets. Non, vas-y, Patrick, vas-y. Donc, il y a 3 différentes catégories. Et puis vraiment, ils se suivent. Donc, le premier, c'est l'introduction au leadership. Donc, ça, c'est vraiment à 13 à 14 ans. Ils vont vraiment... C'est plus encore leur phase de camp. Donc, apprendre à travailler ensemble. Une fois qu'ils finissent ce programme-là, ils peuvent s'inscrire au leadership en action. Là, vraiment, ils commencent à travailler sur leur communication. Ils vont travailler en équipe. Et puis, ils vont avoir un peu de formation dans les programmes pour vraiment se développer, avoir une meilleure idée de c'est quoi être moniteur de programme. Et là, le dernier, c'est le leadership avancé, qui est un camp de 3 semaines. Donc, pendant ce temps-là, ils vont tous être formés pour travailler avec la Ville d'Ottawa. Et ils vont avoir des expériences de camp, donc ils vont faire des placements. Ils vont avoir des sorties où ils vont travailler en groupe. Et puis, ils peuvent faire leurs heures de bénévolat en même temps. Oui, parce que c'est vrai, il y a plusieurs écoles secondaires qui demandent des heures de bénévolat. Les 40 heures, c'est ça. 40 heures. Alors, le programme avancé, le programme Leadership avancé, il donne exactement ces 40 heures-là. Puis on signe les heures, c'est bon pour le secondaire. Oui. Mais c'est vraiment où est-ce qu'on va chercher nos prochains moniteurs de camp. Si on fait leur formation avec les premiers soins, le high five, puis qu'est-ce que la ville demande. Oui, puis ça, c'est l'autre affaire, parce que les parents sont toujours... Ils pensent toujours à la sécurité des enfants. Alors, vos moniteurs, les gens qui s'occupent, les leaders, si on veut, là, ils ont tout ça. Là. Ils sont entraînés par rapport aux allergies, par rapport au RCR, toutes ces choses-là. Là, il y a un entraînement, on sait ce qu'on fait. Alors, les enfants sont entre de bonnes mains, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Les politiques de la ville nous demandent que les moniteurs aillent tout ce qu'on... Tout ça, hein. C'est ça. Alors, ils passent... je crois que c'est 27 heures de training avant qu'ils C'est vraiment très bien. C'est plus ça. que certains emplois. Oui, c'est ça. Oui. C'est comme je disais, avec les politiques de la ville puis des provinces puis ces choses-là, on a des choses spécifiques à éduquer nos staffs. Faites-vous des sorties avec vos jeunes des fois? Il y a plusieurs camps qui vont faire des sorties. Ils vont varier durant la semaine. Il y en a qui font les mercredis, les vendredis. Il y a même des camps qui font des sorties à chaque jour. OK. Et puis, c'est pas tous les camps, donc c'est vraiment de s'assurer de voir dans la description de camp quels camps vont aller en sortie comparé à ceux qui vont rester sur le site du camp. Ils vont aussi avoir des activités spéciales, des invités spéciaux. Et puis, c'est vraiment... Ça va varier de semaine en semaine. Ça se peut que ça soit par thème. Puis les camps, est-ce que c'est à un endroit dans la ville ou ça se fait un peu partout? Non, c'est ça. Alors, c'est à travers de la ville au complet. Tous les complexes récréatifs, tous les complexes communautaires ont des camps. Alors, c'est très... Pour l'inscription, on dit d'aller au ottawa.ca. Oui. Aller voir le guide francophone des loisirs. Oui. Puis après ça, aller trouver les camps dans votre communauté. Alors moi, par contre, à Orléans, ce serait soit le centre Ray Friel, le nouveau François Dupuis. Ou Bob McQuarrie. C'est ça. OK. Alors dans mon coin, puis là, tu peux voir, dépendamment d'où tu demeures. Exactement.
Oui. OK. Exactement. Et puis, tu vois quoi, j'allais à quelque part avec ça, puis là, ça m'échappe complètement. Oh oui, les heures. Les heures, parce que souvent, les heures du camp, c'est peut-être différent de mes heures de travail. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une option d'avoir un petit peu de garderie avant et après, si j'ai besoin? Super bonne question. Les camps de la ville, à travers de la ville, les activités sont de 9h à 4h. OK. Mais la ville offre une avant-garde, une après-garde de 8h à 9h, puis de 4h à 5h. OK. Puis pour ça peut aider un petit peu. Ça peut aider beaucoup. Ça, c'est à aucun frais. Alors, à l'extérieur de ça, si à l'extérieur de la ville, les places un peu plus loin, si tu veux, dans la ville, ils vont avoir aussi, avec un coût additionnel, un avant-garde et un après-garde prolongé. OK. Puis ça, c'est de 7h30 aller jusqu'à 5h30. Alors, ça aide encore des parents qui travaillent au centre-ville et ces choses-là. Avez-vous avec vous des exemples de camps qu'on peut, pour inciter les gens à savoir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ben on a une petite feuille ici, puis c'est bon à savoir que les parents vont le recevoir dans les sacs d'école à la fin de la semaine cette semaine ou à la semaine prochaine. Alors, ils vont recevoir tout ce qui est dans l'Est, dans l'Ouest. Je vais mettre ça comme ça, là, comme ça on peut voir. Puis, une fois que la caméra sera bien sur ma feuille, là, attends que je vois ça, les deux côtés, c'est recto-verso. Alors, il y a plein d'activités. Ça, c'est tous les camps français. Tout sur ce côté-là. Puis là, après ça, l'autre bord comme ça. C'est tous les camps français à Ottawa. Wow! Il y en a dans une dizaine de centres à travers la ville, allant juste de l'Est jusqu'à l'Ouest, jusqu'à Minto, à Barrhaven. OK. Fait que c'est vraiment, il n'y a personne dans la ville qui est délaissé. Là. Non, on a des camps pour pas. tous les gens. Des camps français pour tout le monde. Regarde ça. Alors, il y a des camps en baignade. J'assume que quand on fait de la baignade, vous avez... les gens, ils sont spécialistes là, nageurs. C'est ça. Alors, c'est les sauveteurs le matin. Ils font des leçons de natation à la piscine. Puis l'après-midi, c'est des baignades vides. OK, ça, c'est super le fun. Je regarde ça ici, Aventure Plus. C'est un camp différent. Camp artistique. Qu'est-ce qu'on fait dans un camp artistique? C'est des bricolages. Ils vont essayer différents thèmes. Donc, de la peinture, juste avec les crayons. Super! Beaucoup de bricolage. Là, je vois aventure de science. Ça, c'est bien parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui aime nager, disons, ou qui aime les arts. Alors, vraiment, s'il y a des gens qui préfèrent la réflexion ou apprendre ou des sciences, ça serait parfait pour eux aussi. Exactement. Sur le matin, à tous les camps spécialisés, le matin, il y a un volet 2 heures, 3 heures qu'on apprend aux jeunes, où on leur fait découvrir le monde de la science, le monde de la cuisine ou le monde artistique. Puis après ça, l'après-midi, on retourne à des activités normales de camp avec la baignade, puis les bricolages, les sports, ces choses-là. On voit ici poterie et danse. J'aime qu'on a mis ces deux-là ensemble. Ça, c'est au centre Shankman. C'est au centre Shankman à Orléans. Ah, ben oui. Eux autres sont beaucoup plus spécialisés sur les côtés artistiques puis ces choses-là. Super. Vétérinaire d'urgence. Ça pourrait aider les jeunes qui, peut-être un jour, aimeraient devenir vétérinaires. C'est ça. On fait découvrir l'univers des animaux aux enfants. L'année passée, quand on a offert le camp à mon complexe, on avait un petit hamster qui prenait soin. Les enfants ils prenaient soin du hamster pendant toute la semaine. Puis, on avait des spécialistes qui venaient leur dire... Extraordinaire. Ouais, c'est ça. Alors, j'invite tout le monde à voir ottawa.ca pour pouvoir s'inscrire. Merci beaucoup. Merci. On s'en va à la pause. On revient dans un petit moment. chaleur de ce désert se réalise ta légende. Et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler
On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, libérer. En solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai menti, on parle pas du tout de parfum, on parle du Centre national des arts. Capucine Péchinard, de retour avec nous. Tu nous viens du théâtre français. Absolument. Au CNA. J'adore ça parce que tu nous fais découvrir les nouveautés, les choses qui se passent au CNA par rapport au théâtre francophone. Il y a toujours toutes sortes de choses qui se passent. Je voulais en profiter pour faire le pont aussi avec la semaine de l'action bénévole pour remercier aussi tous les bénévoles du domaine des arts et de la culture parce que ce sont des domaines qui aussi fonctionnent parce qu'on s'investit, on investit notre temps et sans rapport avec qu'on soit payé ou non parfois. C'est vraiment parce qu'on aime et ça permet aussi de faire rouler nos affaires. Absolument. Là, tu vas nous introduire quelqu'un à qui on va parler dans un petit moment, c'est ça? Oui, on va parler à Anne-Marie Ouellette, qui est la directrice artistique de la compagnie théâtre L'Eau du Bain. OK. Et en fait, Anne-Marie nous concocte un spectacle qui va être présenté au Centre national des arts une seule fois seulement, le 19 mai. Est-ce qu'on l'a en ligne? Anne-Marie, alors, Anne-Marie, tu es là? Je suis là, oui. Oui, bonjour Anne-Marie. Bonjour. Écoute, Capucine nous disait qu'il y a un grand spectacle qui s'en vient, qui porte le titre Impatience, qui aura lieu seulement une représentation le 19 mai, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Une seule grand public. On va en faire d'autres pour les groupes scolaires des écoles secondaires de la région. OK. Et parle-nous un tout petit peu, parce que c'est vraiment très spécial ce qui se passe, parce que c'est vraiment un mélange de professionnels et d'adolescents de la région, c'est ça? Oui, c'est ça. Le spectacle met en scène 5 personnes, 2 acteurs professionnels d'âge adulte et 3 adolescents qui ne sont pas des acteurs, qu'on a rencontrés dans le cadre d'ateliers. Okay. Et c'est un spectacle qui parle de l'adolescence et de comment on se projette dans l'âge adulte quand on est ado. Et de façon à ce que nous, adultes aussi, on s'interroge sur le chemin qu'on a parcouru depuis notre adolescence. D'accord. Et puis, c'est un spectacle créé par toi-même? C'est toi qui as écrit... Oui. C'est toi. Alors, tu es la directrice artistique et aussi celle qui a tout créé, n'est-ce pas? Ben oui, c'est ça. Je suis metteur en scène, si on peut dire, de ce projet-là, mais dans lequel le son est très important. Donc, mon complice, Thomas Finou, qui est concepteur sonore, participe aussi de la création, puisqu'on construit le spectacle, non pas à partir d'un texte, mais à partir de jeux qu'on fait avec les adolescents et des jeux qu'on fait autour de la musique, du son. On a des écouteurs, les 5 acteurs, ils ont des écouteurs et ça leur permet de créer ça nous permet de créer des scènes un peu étranges dans lesquelles on peut aller parler dans le micro, souffler le texte à un autre ado qui va répéter, qui va nous imiter peut-être, et puis des fois on leur envoie de la musique, on leur demande de nous évoquer ce que la musique vient réveiller comme souvenir chez eux, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas en représentation, mais qu'ils soient plutôt dans l'action et dans le jeu. C'est vraiment ça mon objectif et c'est pour ça qu'on travaille avec des non-acteurs. Alors, ce spectacle-ci, Impatience, on vise les adultes ou on vise aussi les ados? Bien, les deux, vraiment les deux. Je pense que les ados le reçoivent d'une certaine façon parce qu'il y a une empathie avec les ados qui sont sur scène, parce qu'eux, ils sont dans l'adolescence et ils n'ont pas vraiment de recul sur cette période de leur vie. Mais ça peut leur permettre de se questionner justement sur comment ils traversent l'adolescence, comment ils se projettent dans l'âge adulte. Et nous, les adultes, ben c'est l'occasion de se remémorer ce que c'était que cette période qui est vraiment riche en émotions et en montagnes russes, disons, et se demander quel rêve on avait qu'on a abandonné, puis quelle idée préconçue qu'on avait sur le fait de vieillir, de devenir adulte, et qu'est-ce qui a changé depuis. On peut voir, toi tu ne pourras pas le voir, là, mais nous autres, on a à l'écran présentement un petit survol, si on veut, du spectacle comme tel, Impatience. Est-ce que je peux te demander pourquoi on a choisi d'appeler ça Impatience? Oui, mais moi, quand j'étais adolescente, j'étais impatiente. Oui. C'est un sentiment que je connaissais beaucoup parce que on veut tout faire, tout vite, on veut avoir de la liberté, puis on nous en donne pas beaucoup, puis on veut réaliser plein de choses, puis on a l'impression que ça viendra jamais.
Donc, c'est un peu cette énergie-là qui peut être négative. L'impatience, quand on se fâche, c'est négatif, mais en même temps, c'est une énergie qui est pleine de vie. L'impatience, ça veut dire vouloir vivre, vouloir faire des choses. Super. Et là, la raison que tu n'es pas ici, c'est parce que tu es à Terre-Neuve, n'est-ce pas? Oui. Wow! Oui. Qu'est-ce qui se passe à Terre-Neuve pour toi? Bien, je suis en résidence d'écriture pour notre prochaine création. Donc, je suis en train d'écrire un autre spectacle. Entouré d'auteurs du Canada français, du Québec et aussi d'auteurs anglophones du Canada. Incroyable. C'est merveilleux. Je suis très, très choyée d'être là. Je vois le golf en vous parlant en ce moment. Ah! Je disais justement avant que vous soyez en ligne à quel point j'aimerais ça visiter Terre-Neuve un jour. Je peux juste imaginer comment c'est beau. Alors, ça veut dire qu'il y a un nouveau spectacle qui va nous attendre très bientôt, ça? Bien, c'est long, ce sont des longs processus, mais oui, éventuellement, il y aura un spectacle qui va être présenté dans la région. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler, mais dans lequel il y aura aussi des non-acteurs, mais d'un autre âge. Ah, j'aime ça! OK, alors on va rappeler aux gens, Impatience se passe le 19 mai au Théâtre français au Centre national des arts. Voilà. Alors, il y a seulement une représentation? Il y en a une seule qui est ouverte au grand public. Et c'est ça, c'est pour les adultes comme pour les adolescents et c'est vraiment une bonne occasion de faire une sortie en famille, de sortir avec son adolescent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonne chance surtout. Merci. Merci de bonne nous avoir fin parlé. d'émission. OK, c'est beau. Alors, ça rentre parfaitement bien dans le Théâtre français du Centre national des arts. Absolument. Et puis là, vraiment, on voulait aussi mettre l'accent sur le fait que ça implique la communauté, puisque ces 3 adolescents proviennent notamment du lycée Claudel et de l'école de La Salle. Wow. Donc, je voulais aussi mentionner leurs noms. Oui. Donc, on va voir sur scène Jazia Djouad, Zachary Larocque et Soukaina El Kaya. Donc, on a hâte de les rencontrer en tant que performeurs, puis aussi ados de la région. Oui, alors c'est justement ce qu'elle disait, c'est que c'est parfait pour les adolescents comme pour les adultes. Alors, c'est peut-être même le parfait moment pour l'adulte d'apporter son ado. Oui, ou l'ado d'apporter son adulte. Oui, c'est vrai, on pourrait faire ça comme ça. C'est sûr, oui, parce que c'est... Puis aussi, le Centre national des arts se veut pour tout le monde, puis on a tous quelque chose à trouver dans ce lieu artistique-là. Si on veut se procurer les billets, est-ce qu'ils sont déjà en vente? Oui, ils sont en vente. Donc, soit à la billetterie du CNA, 603-947-7000, poste 620, ou alors sur le site Internet cna-nac.ca. Ça fonctionne toujours très bien comme ça. Et puis là, à notre tour, il y a différents projets. On va s'asseoir. Héloïse va venir se joindre à notre conversation pourra parler de ce qui s'en vient d'autres choses. C'est un autre projet pour les ados. Et là, c'est un projet, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et il y a une cellule de création qui est en cours. Donc, le spectacle prend forme en ce moment. On en parle tout de suite après la pause. On va demander à Héloïse de s'asseoir avec nous. Entre-temps, nous, on va prendre une toute petite pause et puis à notre tour, on va continuer notre discussion au sujet du théâtre français au Centre national des arts. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Alors, juste avant la pause, on apprenait au sujet d'une nouvelle pièce de théâtre, au Théâtre français, qui s'intitule Impatience, qui aura lieu le 19 mai. Ça se passe à 19h30. En passant, bonjour. Héloïse Jouary s'est joint à nous. J'ai oublié. On s'est vu avant, mais voilà. Alors, 19h30, Impatience. Une fois que ce spectacle est terminé, là, c'est là où il y a une deuxième activité qui se passe, et là, c'est là qu'on tentait de faire le pont, c'est ça? Bien, c'est ça, exactement, parce qu'on vous invite tous, si vous êtes allés à Impatience, à rester après au Centre national des arts, après la représentation, donc là, il sera 20h30, pour assister et même participer à l'événement de plein pied. Okay. Donc, ça, c'est un événement gratuit, donc tout le monde aussi est le bienvenu à venir uniquement pour cet événement. OK, alors même si on n'a pas vu le spectacle, si ça nous tente de participer, on peut y aller. Ce sont deux événements séparés, mais qui peuvent faire l'occasion d'une soirée complète au Centre national des arts. Et puis, ce spectacle est en cours d'élaboration et Héloïse participe à cette création, donc elle peut nous en parler. Oui, ça veut dire quoi, ça? Ce projet-là, on fait quoi avec De plein pied? Alors, en fait, c'est la directrice artistique associée au volet enfance-jeunesse du Théâtre français, Mélanie Dumont, qui a créé ça il y a 4 ans. Elle s'entoure de jeunes, en fait, plus ou moins. Là, cette année, on est 5. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. On est arrivé à la première réunion et elle nous a dit, voilà, vous avez tout l'espace du CNA et c'est à vous de créer quelque chose. Vous n'avez aucune limite et c'est à vous de tout faire. Dans tout l'espace du CNA. Voilà, c'est ça. C'est tellement beau. Donc en plus, comme on a tous les nouveaux espaces qui sont magnifiques, on va essayer de créer quelque chose qui fait un petit parcours dans le CNA. Donc là, on n'a que 2 réunions jusqu'à présent. On a décidé de partir autour du thème de la nuit. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment un événement ouvert à tous. Donc les spectateurs vont venir à un endroit et on va vous emmener dans différents endroits du CNA qui ne sont pas encore définis. Je sens qu'il y a des secrets là. Voilà, on ne dit pas tout, hein, c'est ça. Exactement. On garde des surprises. Voilà, ça va être vraiment une expérience. On va essayer de jouer sur les sens en fait, sur les différentes perceptions qu'on peut avoir de la nuit et surtout sur nous en fait. Donc on est 6 jeunes en tout, ça va de 14 ans à 21 ans du coup. Et c'est vraiment nous qui devons tout créer en fait. Mélanie nous encadre et nous dirige parfois un peu, mais c'est vraiment les idées des jeunes qui doivent faire émerger cette expérience en fait. Et puis là, alors à ce moment-là, ça veut dire que les gens vont vivre un moment suite au spectacle. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que c'est une conversation qu'ils vont avoir ou c'est plus comme une chasse au trésor? À quoi on peut s'attendre un tout petit peu? Alors, on peut s'attendre à tout. Ah! Encore d'autres secrets. OK. On va essayer de faire une sorte de voyage, en fait, dans le CNA. Donc, ça va prendre différentes formes, en fait. OK. Ça peut être, peut-être des discussions, mais peut-être aussi une nuit festive quelque part dans le CNA. C'est vraiment un parcours, en fait. OK. Donc, les spectateurs vont venir et se laisser guider. Et tout va très bien se passer. Ah, ça a l'air tellement très intéressant. Oui, puis ça sort du cadre plus traditionnel d'un spectacle où tu as ton billet, tu viens, tu t'assois, puis tu regardes ce qui se passe. Et quand c'est fini, on quitte, on cherche. On rentre chez soi. Là, c'est plutôt de vivre une expérience artistique ensemble et de pouvoir aussi en discuter, puis d'être surpris. Donc, c'est vraiment des moments où on ouvre son cerveau, on ouvre sa créativité, on laisse parler la magie et on peut s'insérer dans cet événement-là, sans trop savoir à quoi on s'attend, mais c'est toujours des... Moi, j'ai assisté à un événement de plein pied l'année dernière. OK, alors, est-ce qu'on peut parler de celui-là, celui de l'année passée, ou c'est des... Okay, oui, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'était l'année passée? L'année dernière, on arrivait et il y avait plusieurs petites stations basées sur l'essence. Il y en avait une, on touchait des objets ou de la farine ou pour vivre la sensation physique. Il y avait certaines stations liées à la sensation physique. Donc ça, c'était plus personnel. Et il y avait aussi un travail collectif. On a créé un mandala. Un mandala, c'est une sorte de... C'est généralement un dessin ou une œuvre avec beaucoup de petits éléments répétitifs qui fait que quand tu le crées, tu entres dans un état méditatif. Mais là, on en a fait un géant, donc dans une géante salle avec toutes des graineries colorées. Et donc, sur le sol, on avait toutes des lignes et on a tout créé ça. Ça a rempli toute une salle. Alors, plusieurs personnes ensemble? On était peut-être 25, des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent pas, c'est pas grave. Et en fait, l'événement et la surprise, c'est on va créer quelque chose ensemble. Ça demande pas de technique particulière, il suffit de vouloir
le faire ensemble. Et donc là, on entrait soit dans des étapes plus dans notre tête, où on créait, soit on échangeait avec la personne. Oui, on jasait, oui. C'est ça. Donc, ça crée des contacts informels. Et à la fin, en quelques heures, on peut voir le résultat fait par tout le monde. Donc, ça a fait un magnifique dessin sur le sol. Puis, à la fin de la soirée, on l'a tout détruit, mais dans la joie et l'allégresse. Parce que quelque part, c'était quelque chose qui durait qu'un instant. Oui. Mais c'est pas grave. C'est ça aussi le travail artistique, c'est qu'il y a toute une élaboration et à la fin, ça dure juste un instant, mais ça a créé une sorte de il y a une connexion, partage. oui, un partage, une connexion qui s'est fait entre le physique, la chose qu'on manipulait, mais aussi peut-être les gens autour de nous. C'est ça. Donc là, c'est totalement différent. Oui, mais là, j'allais dire... Cet état d'esprit, c'est que on prend le parti qu'on va jouer ensemble, on va participer, on sait pas trop ce que ça va donner, mais on arrive avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'amour et ça va donner quelque chose de formidable. Alors là, tu fais partie de l'équipe qui crée... Est-ce que c'est difficile de se séparer, de s'enlever de ce qui s'est passé de l'année passée? Bah, moi, je n'y étais pas l'année passée. Ah, c'est parfait, hein? C'est facile. Et les jeunes, là, qui ont été choisis, il y en a une qui en a fait partie, mais les autres, non. Et là, vraiment, on part autour d'un autre thème, donc ça va être totalement différent. Là, on va pas être dans une salle, on veut vraiment faire un parcours, en fait. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur au début, parce que Mélanie nous dit vraiment, allez-y, créez tout. Enfin, vous avez toutes les portes ouvertes, vous avez un énorme espace magnifique, et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais c'est là où, quelque part, justement, on se dit, moi, je veux avoir des idées, je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Mais quand on se fait offrir cette possibilité... Ben là, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté? C'est vrai. Et c'est là où on doit assumer notre propre liberté, le faire aussi dans un travail en commun. Et ça, finalement, de cette liberté émerge un projet. Donc là, la seule contrainte, c'est qu'on veut qu'il se passe quelque chose d'intéressant ce soir du 19 mai. Oui. Et à partir de là, toutes les portes sont ouvertes. Mais là, c'est le 19 mai, on est rendu où? On est le 16, 17 aujourd'hui, 17 avril. Du mois d'avril. Alors, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on est à mi-chemin? On est rendu où là, dans le développement de ce... Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Certains sujets vous intéressent? Vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, dimanche, 19h, sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un grand remerciement à nos invités d'aujourd'hui. Alors, pour en savoir plus au sujet des camps d'été, vous pouvez visiter ottawa.ca et surtout trouver un lieu dans votre région à vous pour pouvoir inscrire vos enfants dans votre secteur de la ville. Ensuite, nature.ca. Et puis, c'est là que vous allez pouvoir vous informer au sujet des prix nationaux du musée. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations à ce moment-là. Et ensuite, CNA, NAC. Vous êtes cute! Merci! Oh, merci! Merci, t'es gentil! Et oui, c'est ma fête, j'ai 29 ans aujourd'hui. Vous ne saviez pas, hein? Ouais, merci! Merci! Ah, ben là, je vais les mettre dans ma tasse de thé, là, juste comme ça. Non, c'est pas vrai. OK. Alors, je disais, les camps d'été pour les jeunes. Il y en a à travers toute la ville. Alors, vraiment, ils peuvent vous desservir indépendamment d'où vous vivez dans le secteur. Ensuite, nature.ca pour le prix national du musée. La date limite pour s'inscrire, c'est le 7 mai. Vous pouvez même nominer quelqu'un d'autre.
Et cna-nac.ca pour savoir tout ce qui se passe au Centre national des arts. Ce concours-là dont on parlait se passe la semaine prochaine. On se retrouve ici demain à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Regardez TV Rogers, Ottawa.